Bonjour et bienvenue dans la e-émission du Village des recruteurs qui organise sa 7e édition lyonnaise. Ce sera les 19 et 20 octobre prochains sur l'emblématique place Bellecour de 9h à 17h. Un événement gratuit, accessible à tous, organisé en étroite collaboration avec la métropole de Lyon et donc Pôle emploi et partenaires. Bonjour Emeline Baume. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'emploi. Bonjour également à vous, Joseph Sanfilippo, directeur Pôle emploi pour le Rhône. Bonjour. Et Antoine Thalys qui nous accompagne. Bonjour. Antoine Thalys, président fondateur d'Aglaé Evans, qui organise ce village. Un mot tout d'abord, Antoine, pour commencer sur cette 7e édition. Le village des recruteurs, c'est un rendez-vous pour l'emploi dont le succès se confirme chaque année. Effectivement, alors cette année, ça se confirme au niveau du nombre d'entreprises présentes, puisqu'on n'a jamais eu autant d'entreprises. Alors certes, la conjoncture est bonne au niveau des entreprises parce que les difficultés sont importantes. Voilà, on connaît ça chez Aglaé aussi, on en parlera sûrement. Quelques chiffres sur cette 7e édition. Quelques chiffres, on est à plus de 120 structures participantes, ça fait à peu près 85 parce qu'il reste encore un peu de place, on a encore des entreprises qui veulent s'inscrire. Donc je pense qu'on sera vraisemblablement à 90 entreprises participantes, une quinzaine d'agences d'emploi et une quinzaine d'organismes de formation. Donc on va avoir de la matière. Beaucoup de choses à voir effectivement et à faire sur ces 2 jours. On va parler avec vous du marché de l'emploi. Aujourd'hui à Lyon, on va essayer de faire un petit état des lieux. Joseph Sanfilippo, nous sommes dans un contexte de sortie de crise. Il y a un dynamisme bien présent dans le département. Alors, il y a un dynamisme très important avec des besoins exprimés par les entreprises qui sont évidemment très importants. Je pourrais même dire qu'on est dans une situation qui est sans précédent. Alors qu'on a subi une crise sanitaire, vraiment de plein fouet. On avait quelques inquiétudes d'ailleurs à l'époque, tous ceux qui étaient, que ce soit les élus, les acteurs de l'emploi et de l'insertion. Et puis finalement, grâce notamment, d'ailleurs il faut le dire, il faut le souligner, grâce notamment à l'État qui a permis de sauver quelques entreprises et donc des emplois, eh bien tout de suite après cette sortie de crise, eh bien, nous avons vu et nous avons connu une croissance économique quasiment sans précédent. Moi je voudrais introduire avec un chiffre qui est très intéressant. Vous savez que Pôle emploi mène chaque année une enquête en besoin de main-d'œuvre auprès de toutes les entreprises. Et pour l'année 2022, nous avions également, et là c'est encore un record, nous avions 100 000 projets de recrutement qui avaient été exprimés par tous les recruteurs du Rhône. Voilà voilà quelle était la perspective en 2022. Et puis bien évidemment, quand je parle de record, c'est aussi des baisses très importantes de la demande d'emploi, qu'elles soient en catégorie A ou en catégorie ABC. Et puis c'est aussi donc un taux de chômage qui baisse également. Emeline Baume, vous confirmez cette embellie? Oui, je confirme ce que nous indique Pôle emploi. On a la chance d'être sur un bassin de vie donc plus restreint que le Rhône, la métropole de Lyon, où on a une hétérogénéité d'acteurs socio-économiques très dynamique, en recherche de talents, d'hommes et de femmes, en particulier dans les filières de l'hôtellerie, la restauration, toute l'industrie, mais aussi tous les métiers du soin. Et le message, je pense, qu'on veut faire passer ensemble, Pôle emploi et la métropole de Lyon, c'est d'envisager vraiment toutes ces possibilités comme un moment dans son parcours de vie et d'oser. Parce que finalement, une entreprise, elle apporte à son territoire, elle apporte à chacune un salaire, mais elle apporte aussi à son territoire. Et c'est cette vitalité collective qui fait qu'on a un territoire attractif avec du sport, de la culture, des espaces publics adaptés. Peut-être envisager les choses comme ça et l'envisager en passant, entre autres, sur le village des recruteurs, place Bellecour, ça peut être intéressant, je pense en particulier aux jeunes qui n'envisageraient pas tout de suite d'être technicien de maintenance ou opérateur auprès d'un industriel de la boulangerie ou de la pâtisserie. C'est l'occasion effectivement de saisir les opportunités du moment. Joseph Sanfilippo, Pôle emploi a pour but de répondre aux besoins des entreprises, mais aussi d'accompagner les publics éloignés. Alors expliquez-nous comment. Vous savez, aujourd'hui, l'enjeu prioritaire pour Pôle emploi et pour tous ses partenaires d'ailleurs autour de nous, parce que Pôle emploi n'est pas seul. Et nous avons cette chance, c'est d'avoir autour de nous des partenaires, des acteurs de l'emploi et de l'insertion, des élus qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans l'ensemble des actions et des opérations qu'on peut mettre en place. Alors, vous savez, pour résoudre cette équation, parce que c'est une équation qui est très difficile à résoudre, comment lutter finalement contre ces tensions de recrutement à l'heure où le chômage est plutôt en baisse, à l'heure où la demande d'emploi, elle baisse. Eh bien, nous, on se dit qu'il y a un public aujourd'hui qui est présent à Pôle emploi, qu'on accompagne, qui est présent d'ailleurs chez d'autres partenaires, qui sont plutôt éloignés de l'emploi,
Ce sont des publics vers qui les recruteurs ne se tournent pas naturellement. Eh bien, nous, on leur dit, faisons le pari d'un changement de paradigme dans les critères de sélection des candidats. Nous avons ce public-là et nous avons une cible très précise à Pôle emploi et qu'on partage d'ailleurs avec les partenaires et les élus. Nous avons aujourd'hui besoin de redonner confiance à des demandeurs d'emploi de très longue durée. Les demandeurs d'emploi de très longue durée ont eu des accidents de parcours. Pour autant, ce qu'on essaie d'identifier chez eux, c'est s'il y a une volonté de se réinscrire dans un projet professionnel et nous les y aidons. Et simplement, si je vous donne l'exemple du Rhône, nous allons recevoir un à un tous les demandeurs d'emploi de très longue durée qui sont inscrits à Pôle emploi. Ça, c'est le premier public. Le deuxième public, ce sont les jeunes, qu'on partage d'ailleurs avec la mission locale. Nous sommes engagés dans un dispositif gouvernemental qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'une rémunération, le jeune s'engage à finalement s'installer dans une démarche active d'emploi. Et c'est donc un dispositif qui nous permet aussi de compter sur un vivier. Un autre public très important, et il y a de nombreux talents, sont les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Nous avons la chance, depuis le début de l'année 2022, d'avoir dans nos agences Pôle emploi les collègues, les partenaires de Cap Emploi qui sont là aussi pour accompagner notamment ceux qui sont davantage en difficulté. Et puis un quatrième public, et là, véritablement, c'est un vivier incroyable de talents, ce sont les quartiers prioritaires de la ville. Et donc, nous mettons l'accent dans les quartiers prioritaires de la ville, alors avec des publics qu'on capte assez difficilement, hein, il faut le reconnaître. Donc nous avons pris la décision, Pôle emploi, avec les partenaires qui sont à nos côtés, de s'installer dans les quartiers. Et de plus en plus, on est dans les quartiers pour mener des job dating, des places de l'emploi et de la formation. Et puis, ça leur permet évidemment d'avoir un contact direct avec tous les recruteurs, les organismes de formation qui sont présents. Evelyne Beaune, c'est aussi le rôle de la métropole d'accompagner tous ces publics, de penser à un public beaucoup plus large. Oui, c'est la responsabilité de la métropole, comme vous l'indiquiez, d'aller vers en fait l'ensemble des habitantes et habitants qui ne sont ni en situation de formation, ni en situation d'emploi, ni entrepreneurs, hein, ni dans une démarche entrepreneuriale. Pour cela, on a un opérateur qui est la Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi, au sein de laquelle Pôle emploi est partenaire. Et pour rebondir sur ce qui a été amené, j'insisterai sur le public, en fait, les femmes et les hommes en quartier politique de la ville, vers qui on essaye de se tourner en particulier avec les bailleurs sociaux, donc avec LMH, GLH, EMH, qui d'ailleurs seront au village des recruteurs. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il y a une forme de confiance entre les habitants, enfin les locataires et leurs bailleurs, et qu'avec le bailleur, dans le cadre des travaux, par exemple, qui sont faits dans le quartier, on peut reprendre goût à une activité professionnelle, à une activité manuelle, pour ensuite aller vers d'autres métiers. Hein. L'idée n'est pas que tout le monde aille dans le BTP, mais l'idée, c'est de reprendre ce rythme, cette habitude, cette confiance en soi, cette estime de soi, le lien à la hiérarchie, etc. Donc je voulais citer cet exemple-là. Deuxième exemple, les femmes. On voit autour de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée que finalement ce sont essentiellement, pour faire simple, des mamans qui ont un parcours de vie chaotiques et qui ont besoin en toute proximité d'être accueillis dans leur capacité à agir quelques heures par semaine, puis de plus en plus d'heures pour ensuite aller dans un parcours d'insertion ou un parcours de formation. Et je sais qu'en ça, on est bien calés ensemble, Métropole de Lyon et Pôle emploi, pour que ces femmes, en particulier dans Territoire zéro chômeur, donc à Saint-Fond, à Lyon 8e et à Villeurbanne, puissent ensuite s'inscrire dans un parcours. Et dernière cible importante, on ne pense pas forcément emploi pour ces jeunes-là parce qu'ils sont trop jeunes, mais j'insiste sur le public aussi des collégiennes, collégiens, lycéens, lycéennes qui ne cherchent pas un emploi et je ne leur souhaite pas, mais qui doivent recevoir des signaux positifs pour découvrir ce monde de l'entreprise, découvrir le monde professionnel dans le cadre des stages de 3e. Et je les invite aussi, puisque c'est Place Bellecour, à découvrir le village des recruteurs pour voir un peu à quoi ressemble un homme et une femme qui recrutent finalement. Et finalement, est-ce que je peux venir découvrir le lieu où tu travailles, les formes de travail, les types d'activités ? Et justement, Antoine, la configuration du village des recruteurs fait que tout le monde peut se rendre sur place, aussi bien, comme vous le dites, des lycéens, tout type de demandeurs d'emploi. C'est un événement ouvert au public.
Exactement. Et puis moi, je rejoins la démarche en fait de Pôle Emploi qui explique en fait qu'il va dans les quartiers. Nous, le village des recruteurs, c'était un peu ça. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des candidats, parce que finalement, vous avez des candidats qui prennent peut-être le métro et qui croisent des RH en fait sans le savoir. Et le but, c'était de leur fixer rendez-vous en fait sur la place Bellecour. Et pour le coup, ça prouve que ça fonctionne. Voilà. On va parler maintenant d'importants besoins de recrutement. Vous l'évoquiez tout à l'heure dans les métiers en tension. Il faut changer les méthodes de recrutement aujourd'hui. C'est un petit peu le thème. Emeline Beaune, je vois que vous acquiescez là-dessus. Oui, alors, il y a des choses qui ont été testées, qui ont d'ailleurs été mises en valeur dans le cadre du village des recruteurs. Donc, c'est le recrutement sans CV, entre autres. Et comme Pôle emploi l'indiquait, inverser. De toute façon, la donne est inversée, c'est-à-dire que la personne en situation de recherche d'emploi est en capacité de décider, en fait, vers quelle organisation elle va et dans quelles conditions. Et donc, c'est effectivement aux recruteurs, et la plupart des chefs d'entreprise ont compris le message, c'est aux recruteurs de s'adapter, mais aussi de se décaler, c'est-à-dire d'évacuer les sujets stricts de temps de travail et de rémunération pour aller vers le sens, entre autres, du métier, du travail, de l'activité. Être dans les métiers du soin, c'est utile tout de suite, dans l'instant, socialement. Peut-être aussi s'inscrire plus sur du temps court et accepter ce que j'indiquais tout à l'heure, qu'on est dans des moments de vie. Il y a un moment de vie et puis il peut y avoir autre chose. On n'est plus du tout dans une approche de carrière, mais je crois que aussi bien les hommes et les femmes qui cherchent un emploi que les recruteurs l'ont tout à fait en tête. Et puis la dernière chose que j'ai vu dans certains clubs d'entreprise, c'est j'allais dire de la fraternité entre recruteurs, mais c'est de mener une action de recrutement et si ça n'aboutit pas, d'échanger directement les CV et de ne pas faire revivre tout un processus de recrutement, en particulier aux jeunes, qu'on risquerait de perdre. Et dernier point qui est important dans les nouvelles approches de recrutement, le sujet n'est pas tant de recruter que de garder. Donc maintenant, on parle de fidélisation des collaborateurs, collaboratrices, et pour les entreprises, de se mettre dans une posture, en fait, à l'écoute du talent qu'ils ont recruté pour envisager sereinement ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, être agile, savoir s'adapter. Je rencontre tous les jours des entreprises qui le font et je pense que Pôle emploi, au même titre que la MMIE et que pas mal d'autres partenaires de ce grand service public de l'emploi et de l'insertion, pas mal d'hommes et de femmes sont en capacité de donner des clés à l'ensemble des entreprises pour fidéliser leurs collaboratrices, collaborateurs. Je pense que c'est le nouveau message, c'est la fidélisation. José Sanfilippo. Mais écoutez, sur cette problématique, je crois qu'il faut se rendre d'abord à l'évidence. Nous n'avons pas aujourd'hui les profils qui rentrent en totale adéquation avec les besoins exprimés par les entreprises. Donc il faut que ça passe de toute façon par un changement de paradigme. Nous, aujourd'hui, on mise beaucoup sur les transitions professionnelles notamment. On accompagne évidemment les demandeurs d'emploi peut-être à découvrir un autre secteur dont ils n'avaient pas forcément pensé, mais on essaye effectivement de les ouvrir au marché du travail et de l'emploi et de mettre en évidence les opportunités. Donc on agit donc sur les transitions professionnelles, on agit aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le redire, mais on agit sur les publics les plus en difficulté qu'on essaie d'accompagner vers les recruteurs en leur disant mais faites un pari. Aujourd'hui, la ressource est rare. Et je crois que, vous savez, dans l'histoire de l'accompagnement des recrutements, vous savez, il y a parfois des aides financières et puis parfois, effectivement, d'autres mesures qui sont mises en place. Aujourd'hui, nous sommes clairement dans une logique où on a besoin de ressources. C'est l'humain avant tout. Et comme c'est l'humain, c'est un peu complexe. Donc, il faut faire des paris, il faut absolument se tourner vers d'autres publics. Et je voudrais terminer parce que nous avons, nous, un service qui est absolument adapté à la situation, qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Je rejoins Madame la vice-présidente, exit le CV, exit l'expérience professionnelle. On vient avec soi, simplement, ça suffit. Et puis, on passe des tests pour vérifier si les habiletés à occuper un poste sont bien présentes. Donc effectivement, recours massif par le recrutement par simulation, mais aussi, Joseph Sanfilippo, il y a la démarche de détection de potentiel. Oui, la détection de potentiel, c'est très intéressant parce que ça nous permet bien en amont du processus de recrutement de repérer
des demandeurs d'emploi qui seraient intéressés par embrasser une carrière qui n'est pas forcément celle qu'ils avaient imaginée, mais en se fiant, j'allais dire, aux besoins du marché du travail, on essaye de les orienter vers ces métiers. Et puis, alors, je vais vous dire, on connaît tous les secteurs qui aujourd'hui connaissent des difficultés de recrutement, même s'ils sont de plus en plus nombreux. Mais j'allais dire, on peut dégager un top 5 aujourd'hui des secteurs d'activité. D'abord, l'hôtellerie, café, restaurant, enfin hôtel, café, restaurant, ça me semble important. Il y a des besoins, il y a encore des besoins, c'est très difficile aujourd'hui. Donc, nous œuvrons collectivement, et je sais que la métropole est très engagée. Il y a tout ce qui est santé, action sociale, notamment les aides-soignantes. Et là, on a mené une action exceptionnelle avec la MMIE sur justement des femmes qui pouvaient être intéressées par le métier. Et nous avons récemment inscrit en formation 53 femmes qui n'étaient absolument pas du métier et qui vont entrer en formation d'aide-soignante. Donc vous voyez, ça c'est un bel exemple. Nous avons aussi le secteur du transport et notamment le transport de cars et de cars scolaires. Voilà, donc là aussi on peut lancer un appel. Je crois que Madame la vice-présidente sera d'accord. On a vraiment une pénurie de conducteurs de cars. Et puis les deux secteurs aussi, et puis notamment dans ce département, que sont donc l'industrie, puisqu'elle est très présente dans le Rhône, et le BTP, puisque les constructions sont toujours en cours. Un mot sur ces 5 secteurs en tension dans la métropole ? Réinsister sur le fait qu'effectivement, il y a des emplois non pourvus, que les entreprises, au travers de différents outils, là on a cité la démarche pour former des aides-soignantes, il y a un autre outil qui s'appelle la charte des 1000 qui a été mise en place pour inciter les entreprises à s'ouvrir à la diversité des publics, à la diversité des talents, y compris par des stages pour découvrir. C'est important, je pense aussi au programme FAIR qui accompagne des femmes et des hommes qui ont d'énormes freins à l'emploi. On pense à la mobilité, au logement, mais tout simplement l'estime de soi, où on retrouve des entreprises qui ont accepté d'accompagner ces hommes et des femmes et qui se rendent compte que finalement, c'est transformateur des deux côtés. Donc je rejoins Pôle emploi sur le fait que de toute façon, nous, entre guillemets, pouvoir public, on a la responsabilité de développer une diversité d'expérimentations et d'outils pour aller vers ces publics-là et pour inciter les entreprises à tout ouvrir, en fait, tout simplement. Donc, ce sont ces offres d'accompagnement, beaucoup de choses que vous pouvez retrouver, bien sûr, sur le village des recruteurs à Lyon, dans le but de proposer des offres d'emploi, des renseignements sur le site de Pôle emploi, le stand de Pôle emploi. Qu'est-ce qu'on va trouver précisément ? Eh bien, déjà des conseillers qui seront là pour accompagner le public, notamment dans leur démarche. C'est toujours important. Et puis, vous savez, à partir du moment où un forum emploi est organisé sur le territoire, Pôle emploi se doit naturellement d'être présent à côté des élus, à côté des partenaires, parce que, on l'a évoqué, il y a encore du travail et je crois que c'est nécessaire d'être présent dans ce stand du grand service public de l'emploi. Donc nous serons présents, 2 conseillers seront là pour vous accompagner et puis pour orienter évidemment sur les métiers qui recrutent et puis tous les recruteurs qui seront présents dans le village. C'est la 7e édition du village des recruteurs à Lyon. Émile Beaune, que représente un tel événement pour la métropole ? C'est un événement positif, comme l'indiquait Antoine, qui se positionne sur un espace public extrêmement fréquenté, la place Bellecour. En toute simplicité, venir découvrir l'ensemble des entreprises qui proposent des offres d'emploi, qui proposent des activités utiles à notre territoire. Tout simplement venir, voilà, c'est pour ça que la métropole soutient. Laisser la possibilité à chacun, chacune de se rencontrer en présentiel sur un espace public très bien identifié. Et je voudrais rajouter, si vous me permettez, je crois que ce type de manifestation, elle prend tout son sens pour une raison assez simple, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous savez que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas aussi simple que ça. Là, on peut avoir accès direct aux recruteurs et puis, j'allais dire, pouvoir montrer ses compétences et ses capacités à répondre aux besoins de l'entreprise. C'est l'occasion. Je vais vous laisser, Antoine Talis, rappeler les infos pratiques. On a compris le principe. Rappelez peut-être la date et puis... Alors, la date, donc, c'est les 19 et 20 octobre, de 9h à 17h, sans interruption. Les personnes qui sont déjà en poste peuvent soit poser leur journée, soit venir entre midi et 2. C'est le cas chaque année aussi. On a plus de 5000 offres à pourvoir, plus de 5500 offres. Et sachant qu'on fait bien attention à ne pas comptabiliser les 16 000 offres des armées au niveau national, etc. Voilà, donc 5000 offres à pourvoir sur la région.
Moi, je peux que encourager les candidats en fait, à se rendre sur le site, à regarder toutes les offres sont en ligne. On est en train de les rentrer au fur et à mesure. Donc, il en reste encore quelques-unes. Pour ceux qui ne pourraient pas venir, ils peuvent postuler en ligne. Les candidatures seront étudiées. Ça arrive directement sur la boîte mail en fait, du responsable RH. Donc, ne pas... venez. Et toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site levillageDesRecruteurs.fr. Merci à tous les trois. Merci Émilie Maud, merci Joseph Philippot, merci Antoine Thalys et merci aussi à Lyon Webcast pour la réalisation de cette émission.